Sourire, une simple soutane blanche, le premier pape latino-américain a traversé ce matin la foule à bord d'une Jeep entièrement découverte, renonçant aux véhicules et vitres blindées utilisés par les deux précédents pontifes et embrassant au passage quelques enfants. Pour assister à la messe inaugurale de son pontificat, des milliers de fidèles et au premier rang, quelques 132 délégations étrangères, dont 31 chefs d'État. Fidèle à la simplicité qu'il affiche depuis son élection, aucune armoirie suspendue aux fenêtres, l'argent au lieu de l'or pour l'anneau du pécheur et une cérémonie plus courte que celle de ses prédécesseurs. Son homélie était attendue comme symbole des grandes orientations de son pontificat. Elle aura finalement été assez traditionnelle et tournée vers les plus pauvres. Le vrai pouvoir, c'est le service. Et même le pape, pour exercer le pouvoir, doit toujours entrer davantage dans le service. Il doit exercer un service humble, concret. Il doit ouvrir les bras pour accueillir tout le peuple de Dieu et accueillir avec affection et tendresse toute l'humanité, spécialement les plus pauvres, les plus faibles et les plus petits. Le souhait d'une église pauvre pour les pauvres, le pape François veut se recentrer sur le social. Il n'aura fait aucune allusion aux difficultés de l'église, à ses divisions, ses scandales ou encore à la très attendue réforme de la curie. Passé la période de grâce, il devra pourtant s'attaquer à ces dossiers. Voilà, alors avec nous Elisabeth Marchal, qu'on connaît bien maintenant ici, rédactrice en chef de La Vie, bonsoir. Bonsoir. Et Olivier Bobineau, qui est sociologue des religions et auteur de ce livre d'ailleurs, L'Empire des papes, une sociologie du pouvoir dans l'Église. Il en est question, il n'en a pas été forcément question. Il y a eu des silences évidemment aujourd'hui dans l'homélie, néanmoins des choses ont été dites par le pape François. Qu'est-ce que vous retenez l'un et l'autre ? Moi, je retiens déjà des mots importants, vous les avez soulignés, pauvreté, simplicité. Il a évoqué l'idée que le pouvoir était d'abord un service des plus pauvres, et je crois que ce sont des mots importants. Il a parlé aussi d'être le gardien de la création et gardien de la personne humaine la plus fragile. Et je crois que c'est un langage qui peut parler à tout le monde, qui peut rassurer aussi sur une église qu'on a cru un peu coupée des réalités et notamment des plus fragiles aujourd'hui. Je crois que c'est aussi ça qui explique sans doute une certaine popularité qui s'esquisse ces jours derniers. Olivier Bobineau, qu'est-ce que vous retenez ? Moi, je retiens deux choses, deux anthropologies, c'est-à-dire deux conceptions de l'homme. Une première anthropologie que j'appellerais volontairement environnementale. Il n'a pas cessé de parler de création, d'environnement, de développement, de respect de la création, de respect des hommes et de respect aussi de la vie humaine. Premier élément, donc, une anthropologie environnementale. Mais il y a aussi une anthropologie politique. Il nous a parlé ce matin d'une conception du pouvoir. On le sait depuis Paul, et il s'en inspire aussi. Paul conçoit le pouvoir comme domination, Paul conçoit le pouvoir comme jeu, mais aussi comme service. Et c'est la troisième qu'a retenu le pape François. Il nous a parlé à 4 reprises du service, le pouvoir comme service. Mais attention, sur quoi va se jouer ce service, ce pouvoir? Et c'est là où il peut y avoir débat à mon sens. Il va notamment s'intéresser à la création, au respect, à l'enfance, au respect de la vie. Alors quel est le message caché? Parce que quand il dit effectivement qu'il faut lutter contre les signes de destruction, de quoi parle-t-il? On sait qu'il est très conservateur sur un certain nombre de points, la morale, les mœurs. C'est ça qu'il a voulu nous dire, Elisabeth Marchal? Moi, je crois qu'il a une exigence, on le sent, une certaine exigence, et c'est une exigence sans doute d'un point de vue social. Et là, je pense qu'il fait très clairement allusion. Là, il n'y a pas d'allusion cachée. Alors la morale, pour le moment, moi je crois que c'est un pape qui va sans doute affirmer des choses, qui n'aura pas peur. Est-ce que c'est seulement des positions conservatrices? C'est aussi certainement un rôle que l'Église... Moi, ce que je remarque quand même, c'est que jusqu'ici, l'Église, on l'a dit, très très coupée du monde, on ne comprend pas. Là, on a un pape qui parle un petit peu plus clairement, j'allais dire, c'est des mots que tout le monde peut les fidèles qui étaient là aujourd'hui, ils attendent une révolution, le mot... Alors, une révolution, la révolution, elle peut se faire à 2 niveaux, elle peut se faire au niveau de la curie, bien sûr, et on attend avec impatience de voir qui il va nommer, parce que c'est ça aussi, ça passera par des choses très concrètes, je crois, un secrétaire d'État qui sera son Premier ministre, on attend de voir, parce que je crois que ça sera là aussi que se fera la réforme, et puis ensuite, dans l'Église, mais je crois qu'il impose déjà aussi un nouveau style. Oui, bien sûr, ça on l'a vu, mais alors... donc il va changer évidemment la curie, les nominations, on va regarder ça de très près, mais quand il répète la proximité avec les pauvres, avec les faibles, avec les personnes âgées, vous qui connaissez bien la pratique du pouvoir dans l'Église, ça peut vite dire quoi concrètement? C'est-à-dire que là il n'y a pas de changement, je rappelle les grands encycliques après la Seconde Guerre mondiale, que ce soit Jean XXIII ou même Paul VI, la pauvreté, ou même Jean-Paul II, anticapitaliste, et qui met la misère au centre de son combat. Donc c'est pas là-dessus qu'il y a une vraie rupture à mon sens. Ce qui peut être très intéressant,
c'est de voir que ce pape-là est conservateur de l'ordre social et moral. Vous l'avez dit tout à l'heure, sa morale sur le plan sexuel et familial ne va pas évoluer. Mais il y a quand même une question de fond qui pose, à mon sens, un vrai problème, c'est que c'est le premier pape qui, après la Seconde Guerre mondiale, n'a pas grandi dans une démocratie. Tous les papes après la Seconde Guerre mondiale ont été imbibés de l'esprit démocratique. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, c'est de la délibération, de la discussion entre des individus libres, égaux et souverains entre eux. Lui, il a grandi sous le péronisme. Lui, il a connu la dictature militaire. On attend de lui de la transparence aujourd'hui. Il n'est pas armé, selon vous, sachant qu'on lui reproche certains comportements passés. Largement débattus. Je ne sais pas s'il est armé, il faudra enquêter, on en parlait tout à l'heure, il faudra bien voir les dossiers, un par un. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas formé à la culture démocratique. Il n'est pas formé à la délibération politique. Et là-dessus, eh bien, attendre des révolutions, je serais en tant que chercheur plutôt sceptique. Vous attendez. Et vous avez ces réserves, Elisabeth Marchal? Alors oui, je pense aussi que c'est très important qu'il soit qu'il est d'un autre continent, d'une autre culture. Ça change beaucoup de choses. C'est une vision du monde qui est totalement différente. Mais et de ce point de vue-là, je pense qu'il peut nous interpeller aussi sur nos modes de fonctionnement occidentaux, qui créent aussi des sociétés à deux vitesses. Donc je crois que c'est aussi ça. Il peut avoir un regard peut-être plus acéré. Ensuite, je remarque aussi qu'il se présente tout le temps comme évêque de Rome. Il ne dit jamais qu'il est le pape. Être évêque, c'est se mettre au même niveau. Vous parliez tout à l'heure de réforme dans l'Église. Il se met au même niveau que les autres évêques du monde. Voilà, on attend une forme de collégialité, de gouvernement collégial. Est-ce que c'est un signe ou pas? Je remarque qu'il ne prétend pas être le dirigeant de l'Église, mais le gardien. Il a employé le mot de gardien. Pour l'instant, il va peut-être s'habituer à sa fonction. Il a fait référence tout à l'heure, ce matin, il a fait référence au rocher, au roc. On sait que Pierre, c'est le roc dans l'Église, dans l'Évangile de Matthieu. Cela dit, il y a une vraie question qui va se poser à un moment donné, et ce sera en effet, c'est pas simplement un style, mais des actes qu'il faudra voir. Il ne faut pas oublier que concernant la pauvreté et la misère, il n'a pas soutenu ses frères jésuites de la Compagnie de Jésus sur la théologie de la libération. Et ça, eh bien, je dirais que laissons-le venir, voyons-le à l'œuvre. Un style n'a jamais fait des convictions évangéliques. Merci à tous les deux, Olivier Bobineau. Donc l'Empire des papes aux éditions du CNRS. Merci, voilà. Une sociologie du pouvoir dans l'Église. Tenez, c'est pour vous, Elisabeth Marchal. Même si vous connaissez déjà beaucoup de choses sur la sociologie du pouvoir dans l'Église. On ne se cultive jamais. Au Vatican et ailleurs. Merci, c'est la fin de cette édition.